You got me open, I keep bleeding, I keep. Il t'a fallu du temps. Plus de 2 ans avant de vraiment avoir l'impression de respirer à nouveau. Parce que sinon, j'étais juste en survie, en fait. Là où tout le monde te dit courage, le temps va faire son travail, patati. C'est vrai, hein. Mais courage, t'es forte. Je peux plus entendre cette phrase. Ce mot est banni de... J'étais pas forte, j'étais une survivante, en fait. Oui. J'étais en mode survie. J'étais en mode je dois vivre puisque ma fille, elle a besoin de moi. Oui, Elle a rien demandé, elle va bien. Ouais, c'est survivre. C'est ça. Donc j'étais Survivre entre Sanaï qui va bien, qui a envie, qu'il faut faire grandir, et Viana qui est pas là et elle est morte à l'intérieur de moi et du coup je suis morte avec elle et tatati et tatata. Et ça, une ambivalence que personne ne veut connaître. Oui, c'est ça. C'est Et l'ambivalence. qui continue d'exister quelque part, hein. Parce que c'était des jumelles, donc elles sont liées. Et c'est ce que je redoutais d'ailleurs, et c'est ce que j'avais dit à ma petite dès le début. J'avais dit mais comment je vais faire avec sa sœur? Parce que moi quand je vois sa sœur, je vois sa sœur qui n'est pas là. J'arrive pas à faire une distinction pour le moment. Même au bout d'un an, j'arrivais pas. Oui. Aujourd'hui, j'arrive à voir Sanaï telle qu'elle, seule, à la voir grandir, à savoir voilà. Mais par exemple l'année prochaine c'est la rentrée scolaire. Elles auraient dû être 2 à la faire. Et en même temps, est-ce que ma fille elle aurait vraiment survécu? Parce qu'il y a ça aussi, j'ai occulté beaucoup de choses. Et pendant le rendez-vous qu'on avait eu avec la spécialiste au mois de décembre, elle nous avait dit votre fille elle va survivre peut-être quelques années, mais c'est même pas sûr. Parce que les malformations sont trop importantes et que son cerveau est gravement atteint et que en fait tout était tellement grave que j'ai presque occulté la situation à ce moment-là. Je suis sortie du présent en fait. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut faire de toute façon? Enfin, Qu'est-ce que oui, parce que il y a rien qu'on fera qui pourra l'aider. La seule chose qu'on peut faire pour l'aider, c'est la laisser partir en paix et continuer de l'aimer et de la faire exister. Quand ça n'a pas respiré une fois dans notre monde, ça n'existe pas encore vraiment. Oui. Et je l'ai mal vécu ça aussi, hein. Parce que pour moi, quand t'es bouddhiste, tu crois un peu à tout ça, même quand c'est pas encore là. Et en fait, je me trompais. C'est pas comme ça que ça marchait. Donc même elle, j'ai pas pu trouver beaucoup de réconfort auprès de ma belle famille par rapport à ça. Donc pas vraiment considérer Viana telle qu'elle était. Et je me souviens même que ma belle-sœur, elle m'avait dit une fois, pourquoi ça va pas, Athénaïs? Ça fait 4 mois, genre. Et je sais pas, parce que mon bébé qui est en vie, mon bébé qui est mort. Ah oui, c'est vrai, pardon. Voilà, des choses comme ça, tu vois. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre. C'est comme si elle n'existait pas. C'est pas faire exister, pas reconnaître l'enfant. À ce moment-là, je me suis souvent dit ça. Des fois, je me dis ça, après j'arrête de me le dire, mais je me suis souvent dit que les gens, ils avaient l'impression que j'avais fait une simple fausse couche. Je me disais ça beaucoup au tout début. J'en ai parlé avec ma psy, elle m'a dit alors, on peut pas parler de simple fausse couche. Elle m'a dit je comprends ce que vous dites et non, c'est complètement différent. Vraiment, on n'est pas du tout sur la même chose. Vous, en plus, vous avez dû faire un choix, etc. Bref, voilà. Donc maintenant, je me dis ça, je sais que les fausses couches c'est pas simple et que voilà, c'est horrible aussi et qu'il n'y a pas de stade de grossesse où c'est plus grave, mais juste voilà, j'avais l'impression que les gens ils avaient pensé ça. Ouais, voilà. C'était qu'une simple fausse couche. Voilà, c'est ça. Or, non. En fait, il y a beaucoup de choses en plus, quoi. Tout à fait. Notamment le fait que j'avais un bébé mort dans mon corps. Juste ça, déjà, pour moi, c'est épouvantable. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus traumatisée, je pense, au final. Ouais. C'est vraiment ça qui a le plus marqué. Parce qu'il y a des malformations qui existent. Ça arrive souvent, ça. Mais avoir un bébé mort dans son corps et accoucher d'un bébé en vie à côté, ah non, ça c'est... Et encore, dans mon histoire, là où j'ai un peu de chance, c'est que j'ai fait une césarienne. Donc j'ai pas accouché d'un bébé mort. J'ai pas sorti physiologiquement. Oui, parce que c'est ce qu'on demande beaucoup aux femmes. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. J'en ai encore parlé il y a peu de temps et on expliquait que il a fallu accoucher du bébé. Oui, je vois beaucoup de témoignages là-dessus souvent par rapport à ça et je trouve ça. C'est terrible. Ouais, c'est hyper violent. Là, du coup, sur la fin de grossesse, de toute façon, tu as accouché par voie haute. J'ai accouché par voie haute. Oui, j'ai fait une césarienne d'urgence. Donc ils ont sorti Viana en premier parce que c'était elle qui se présentait le plus proche du col et qui empêchait Sanaï de sortir, tout simplement.
OK. Parce que même si elle faisait 13 centimètres dans sa bulle, là, Oui, du coup, ça prenait de la place. Ça prenait de En la fait, place. elle était ici, quoi. Et Ouais. sa naïe était en transverse. Donc, elle pouvait pas Elle sortir. pouvait pas sortir. OK. Donc, c'est rien que pour ça, en fait. Je sais qu'elles étaient deux. Juste ça. Bien sûr. Voilà. Elle se chamaillait déjà. Se chamaillait déjà, mais On va dire ça. ton ventre, on va dire ça. Voilà, c'est ça. Elles se sont ressenties quand même, quoi. Ouais, elles ont été liées. Oui. Quoi qu'il arrive, C'est ça, elles ont été liées. Ouais, c'est ça. Et elles seront toujours liées. Oui, c'est de ça. toute manière. Oui. Alors, voilà. Merci beaucoup déjà d'avoir partagé tout ça parce que j'ai pas arrêté de la tripoter, ma copine. Elle est avec toi. Quand même, hein. Elle est avec toi. Et je vais raconter la petite anecdote, mais je me souviens pour le bain de Isao. Ah oui. Quand vous êtes rentré dans le cabinet, vous avez vu tout de suite la petite coccinelle qui était présente. Comme quoi, voilà. Directement. Il l'a vu tout de suite. Moi, j'avais pas fait attention. Il l'a vu tout de suite. Je m'y attendais pas du rouge, là, dans ce décor tout neuf, quoi. Et il l'a vu tout de suite. C'est fou. C'est fou, hein. Et c'est très, très souvent qu'elle est partout. Ouais. Et en fait, elle était là. Ouais, elle était là aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas trop parlé de cette histoire à Isao pour l'instant. Je lui ai dit, on va parler de ta sœur, mais je t'en ai pas beaucoup parlé. Pour ce qu'il comprend pour l'instant. Mais bon, les sensations, les émotions, les ressentis. Les émotions étaient là. Dans tous les cas, je me souviens de cette émotion qui était palpable pendant le bain. Oui. Et c'était très beau d'ailleurs. Ah, c'est intense, hein, vraiment. Magnifique. Oui. Je vais revenir un petit peu sur ton vécu, on va dire émotionnel, en tant que maman, là pour le coup. Quels ont été tes ressentis dans ton corps, dans ton cœur, quand tu as appris ce qui se passait? Quand j'ai appris ce qui se passait? Quand tu as appris vraiment, quand tu as pris conscience que là, bon, c'était très grave. Ok. Ouais. Je suis sortie de mon corps, comme j'ai dit. J'ai vraiment été spectatrice de tout et j'étais silencieuse. Ouais. Et un peu dans le déni parce que comment c'est possible, en fait? Et je me suis dit aussi, il s'est passé quelque chose, j'ai fait quelque chose. Et oui, ça, j'ai oublié d'en parler, mais en fait, au tout début de ma grossesse, du coup, je le savais pas. Je l'ai appris à 6 semaines. Oui. Et j'étais même pas sous, comment on appelle ça, acide folique. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je connais l'importance de ce truc. À ce moment-là, je le savais pas parce qu'en fait, je tombe enceinte super rapidement, je pensais pas. Je pensais avoir le temps d'en parler à mon gynéco, tatati, pas du tout. Et donc, du coup, pendant un mois, j'étais pas sous acide folique. Alors, certains vont dire, mais oui, mais ça aurait touché, du coup, ton autre fille aussi. Et j'ai dit, je sais pas, c'est peut-être une explication quand même. Parce qu'on dit toujours que c'est lié à la construction de la colonne et tout ça. Ça prévient le spina bifida. Et au final, il nous a quand même atteint, le spina bifida. Donc, bon, bref. Donc, je me suis tout de suite dit, c'est ma faute, c'est à cause de ça. Après, elle m'a dit vraiment, c'est vraiment pas votre faute. C'est pas une explication suffisante, cette histoire d'acide folique. Elle me dit, ça arrive parfois. La construction, en plus, ça se fait vraiment au tout début. Aux 5-6 premières semaines. Petite, vraiment les premières Et j'ai dit, mais comment ça se fait que ça a pas été vu avant? J'ai fait, je sais pas combien d'échographies. Oui, des coups. Donc, en fait, à ce moment-là, j'étais en colère aussi. Il y avait de la colère. Ah oui, là aussi. J'étais très souvent en colère dans cette histoire. Hein. J'étais profondément triste. Et j'étais dans la douleur. Et je pensais à plus rien. En fait, il fallait juste que je reste en mode survie pour que Sanaï, elle arrive en vie. Oui. C'est tout. C'est ce que tu t'es dit. C'est ça, ce truc de mode survie, j'ai vraiment ressenti ça. Hein. Ouais, c'était de la survie. Et une douleur. Ça me broye à l'intérieur. Je pleurais tout le temps. Vraiment. Quand on est sorti de ce rendez-vous, je me suis écroulée comme je me suis jamais écroulée de ma vie. La première nuit, quand je me suis réveillée, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar, en fait. Parce que le lendemain matin, c'est toujours un peu plus... Oui. C'est particulier. On a la nuit qui passe et elle a pas porté conseil du tout, en fait. Elle m'a juste ramenée à ma réalité. Oui, c'est ce que j'allais te demander, justement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour toi dans les jours qu'on suivit, dans les semaines qu'on suivit? L'annonce, et puis après... L'annonce à ma famille. Ouais. Ça, c'était le plus parce difficile. que ah oui, je l'ai même pas dit ça parce que j'ai presque oublié tout ça tellement je veux pas y repenser. Pendant le début de ma grossesse, en fait, j'avais très peur d'en parler et en même temps, j'avais très envie de l'annoncer de manière sympa. Donc, j'avais fait plein d'annonces cool pour annoncer que c'était des jumeaux. Je me souviens d'une en particulier pour mon grand-père. On avait fait une bouteille. C'était lui qui disait tout le temps qu'on allait avoir des jumeaux. On avait fait une bouteille de vin avec une étiquette personnalisée et tout. Cuvée spéciale.
avec genre la photo de l'échographie gémellaire. Oui, donc oui, t'avais vraiment Et en fait, personnalisé j'ai le fait truc. plein d'annonces particulières, mais celle-ci elle m'a plus Ouais. marqué que les autres. Je sais pas pourquoi. Parce que je me rappelle de la tête de mon papy à ce moment-là, et je me souviens surtout qu'il a compris tout de suite. Il dit, il y en a 2. Bah, tu vois, je suis avec qui et tout. Donc voilà. Ouais. Donc en fait, ça a été de faire la machine arrière. La machine qui a été arrière. horrible. Et d'ailleurs, dans cette deuxième grossesse, c'est pour ça que j'ai repoussé très longtemps le moment de l'annoncer à certaines personnes de ma famille. Parce que ce truc où il faut retourner en arrière, ça, je le souhaite à personne, hein, aussi. Oui, ça a été Ça, c'est trop horrible, difficile ça. de revenir en arrière sur quelque chose comme ça. Ça, c'est horrible. À 6 mois, les gens s'y attendent pas. Presque, parce que j'étais à 5 mois et 3 semaines, un truc comme ça, au moment de cette échographie T2 et où on apprend ça. Quand je dois rappeler ma famille un peu moins proche, c'est le cercle un peu moins proche. Déjà, ils sont un peu choqués, ils savent pas quoi dire, donc ils essayent d'avoir les bons mots, tout ça. Et à ce moment-là, je prends tout ce qu'on me dit, mais j'écoute rien. Ça glisse complètement sur moi. Parce que si je commence à me concentrer sur les choses qu'on peut me dire, je prends ça de manière beaucoup trop réelle et je suis pas prête du tout. Je suis pas du tout prête. Et on sait jamais ce qui peut se passer. Après, le corps, il peut faire des dingueries. Donc, je crois que j'écoute, mais j'écoute pas vraiment. Et quand il faut l'annoncer, par exemple, à ma marraine, où je suis extrêmement proche, à mes grands-parents, alors que quelques jours avant, on leur avait annoncé que c'était 2 filles, et que du coup, 2-3 jours après, il faut leur dire qu'il y en a une qui va mourir. Non. Ça, c'était les moments les plus durs. Ça, c'est les moments les plus durs, je crois. Pour ma part, ça a été les trucs les plus durs. Ça a été les moments les plus durs. Ouais. Et par rapport à, on va dire, à l'accouchement par voie haute. Oh, l'accouchement par voie haute, pour moi, ça a pas été un problème. Les jours qu'on suivit, les semaines, ça a été. Alors, quand Sanae est sortie par voie haute, tout ça, franchement, ça est passé tellement vite et c'était tellement chaotique que j'ai failli accoucher sur mon canapé avant. Donc, finalement, il fallait juste qu'elle sorte et en bonne santé. Oui. Donc, j'étais juste pas trop concentrée sur ce qui se passait, mais j'avais conscience qu'elle était là quand même. Oui. Donc, c'était le plus important. C'est la seule chose à laquelle je pensais. J'ai pris une pause, une bulle de quelques minutes pour voir Viana. Oui. Et à la fin de mon séjour à la maternité, je l'ai revue une deuxième fois. Mais pendant tout le reste du séjour, ce n'était que Sanae qui comptait. Oui. Il y avait que ça. Il y avait que Sanae. Il y avait que ça. Et le seul truc qui m'a perturbée aussi, c'est que mon deuxième sein ne donnait pas de lait autant que l'autre, mais vraiment, vraiment pas autant. Et donc, du coup, ça me donnait l'impression qu'il y avait un sein qui était fait pour allaiter, l'autre qui était fait pour ma fille, mais comme elle est morte, il marche pas. Donc, si tu me parles de mes sensations corporelles, il y a eu ça. Au niveau du corps. J'avais l'impression que c'était intimement lié. Ouais, que tout était lié, même au niveau de l'allaitement. Oui, tout. voilà. Ok. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as eu l'impression qu'on a reconnu ta douleur, ton statut de maman aussi? Qui ça, par exemple? Les équipes. Non, les équipes, elles ont été géniales. Tout. À la maternité, pendant le séjour, les équipes, elles ont été géniales, très compréhensives. Oui. Bon, une personne qui a un peu forcé pour que Sanae, elle prenne le sein. Bon, voilà, à ce moment-là, c'était tellement violent pour toutes les deux que c'était pas très important si ça marche pas dès le premier soir. C'est pas grave. Bon, voilà. Même si ça me tenait à cœur à ce moment-là de l'allaiter, justement parce qu'il fallait au moins que je fasse ça pour ma fille, vu que je lui avais enlevé déjà sa sœur. Voilà, je me suis dit ça. Oui, du coup, je me suis dit ça tout pour Sanae, en fait. Tout pour Sanae. Tout pour Sanae. Du coup, si tu te disais ça aussi, peut-être, je peux le faire. Oui, du exactement. Coup, je peux le faire pour Sanae. J'ai dit ça, je peux le faire pour Sanae, il faut que j'y arrive. Dans tous les cas, c'était devenu une priorité. Sanae était ma priorité, c'est la seule chose qui comptait. Donc, voilà. Et donc, du coup, à la maternité, ça s'est très bien passé. Tout a été, voilà, on m'a proposé un accompagnement psychologique. On m'a redirigée vers la découverte de bébé, qui est la structure où je vais encore aujourd'hui. Qui est super. Et au niveau de la famille, on m'en a pas beaucoup parlé de Viana. Oui. Non. Très peu au final. Un petit peu. Oui, voilà, comme pour quand même pour montrer qu'ils y pensent. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui y pensait beaucoup, mais qui n'en parlait pas avec moi parce que pas envie de me faire pleurer, pas envie de me rendre triste et tout ça. Je peux comprendre, franchement. Oui. Je leur en ai pas voulu de pas vouloir m'en parler. J'en voulais plus aux gens qui étaient maladroits ou qui faisaient exprès de faire comme si elle était pas là. Ça, c'est plus dur. Oui, ça c'était plus compliqué à gérer. Voilà, parce que par exemple, ma marraine, donc plus très proche, elle m'a souvent dit, tu sais, j'y pense. Je sais, machin. Elle me le disait, donc je sais que c'est vrai, mes grands-parents pareil et tout.
Et puis après, très rapidement, au niveau d'un côté de ma famille, ça a plus été il faut que je passe à autre chose maintenant, ça n'arrive à bien. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Comme si je ne savais pas, comme si c'est pas ce que je fais depuis le bien début. sûr, hein, Voilà. oui. Mais ça, pour moi, ça a été plus dur. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de plus en parler avec certaines personnes. Oui. Voilà. Et même au niveau de mes amitiés, il y a eu beaucoup de soutien. Et il y a eu aussi des personnes qui ont simplement fait comme si, genre, j'en parlais pas. Ou quand je disais certains trucs, de jamais rebondir, me bifurquer tout de suite sur Sanae ou moi. Voilà. Oui. Je dis pas qu'elles ont pas été présentes parce que ça serait vraiment, vraiment très méchant de ma part de dire ça. Mais ça a pas toujours les outils, les amis. Oui. Ça a pas toujours la bonne approche. La bonne approche. Moi aussi, hein. Je fais aussi sûrement des bêtises avec mes amis. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que ça me permet de rebondir sur la suite de ma question. Est-ce qu'il y a des mots ou des gestes de la part de ta famille ou de tes amis qui t'ont fait du bien, qui au contraire t'ont blessé? Donc là, je pense que tu as évoqué un petit peu, j'ai un peu évoqué ce qui t'a blessé. Ouais. Et est-ce qu'au contraire, il y a eu des choses qui t'ont fait du bien? Tout ça. Alors, quand même, dans les trucs qui m'ont fait du mal, j'ai certaines personnes quand même dans mon entourage qui m'ont dit, bah, je te garde ça sera pour ton deuxième bébé. Voilà. Ce truc-là, cette phrase, c'est banal, parce que je pense que je suis pas la seule maman à qui on a dit ça. Ouais. Mais ce truc du deuxième bébé, ça, j'ai vraiment eu du mal à entendre ça. Ouais. Ça passait pas du tout. J'essayais de pas être agressive, mais j'avais très envie d'encastrer les gens dans des murs. Vraiment, je l'ai vraiment mal vécu, ce truc-là, je le vivais vraiment pas bien. Donc, plusieurs fois, on m'a dit ça et tout. Voilà. Ouais. Après, ça a commencé à glisser, mais au début, c'était dur. Donc, voilà. C'est souvent ce qui ressort aussi, hein, dans les, dans les discours. Et en même temps, quand on me demandait combien j'avais d'enfants, des gens qui me connaissent pas, j'ai la flemme des fois de raconter tout. Ouais. Je dis, je suis maman de Sanae, elle a tant. Des fois, quand je me sens en confiance ou à l'aise, j'étais aussi maman d'une autre petite fille, c'était sa jumelle. Voilà. Mais c'est quand tu te sens si je me sens accueillie, à l'aise, si je sens que je suis au bon endroit, dans un bon état d'esprit aussi, où je vais pas m'écrouler si j'en parle. Oui, aussi. Il y a ça aussi. Voilà, ça dépend des contextes, hein, je pense. Tout à fait. Et des choses qui m'ont fait du bien, de me laisser en parler si j'ai besoin. Ouais. De pas me dire courage. De reconnaître que c'était complètement de la survie, de reconnaître que je faisais beaucoup de choses bien avec Sanae, que alors ça c'est pour de l'ego de maman ça, mais t'es vraiment formidable avec ta fille, elle te remerciera plus tard, ça fait toujours plaisir. À ce moment-là, on est tellement dans un tourbillon que le moindre truc comme ça il fait du bien. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'aurait fait du bien? Qu'est-ce qui t'aurait soulagé? Je sais pas. Parce que j'avais du mal à entendre ce qu'on me disait pour me parler de mon histoire. J'aimais pas trop qu'on m'en parle et en même temps, je voulais qu'on fasse quand même pas abstraction de Viana. Donc c'était vraiment particulier parce que j'étais pas bien avec moi-même, avec mon présent et tout. J'étais perdue. Donc du coup, en fait, finalement, quand on m'en parlait, j'écoutais pas vraiment toujours ce qui se disait, quoi. Et là, avec le recul, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise? Tu le sais ou pas encore? J'aurais peut-être aimé qu'on me répète encore une fois que j'y suis pour rien et que le choix que j'ai fait, c'était le meilleur. Parce que il y a des gens qui m'ont dit, vous avez fait votre choix, c'était le vôtre, tout le monde respectera ça. Mais on m'a jamais dit que c'était le meilleur choix. Alors que franchement, pour moi, c'était le meilleur choix. Mais en même temps, c'est pas un choix parce que j'ai quand même tué mon bébé, il faut se le dire. Avec David, on a fait ce choix. C'est nous. Mais ça part de nous. C'est votre histoire. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est une réalité, j'en suis consciente. Il faut pas que je fasse comme si d'arrêter. Je suis responsable de ce qui s'est passé après. Ma fille était plus là. Oui, mais c'est pas de ta faute. Mais c'est pas ma faute si on en est arrivé là. Ça, c'est sûr. C'est pas de ta faute. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On est là, ça va. On est là. Qu'est-ce qui t'a aidé à traverser cette épreuve petit à petit? Plein de choses. Déjà, Sanae, première chose. C'est pas une chose, c'était ma bouée de secours. J'avais toujours dit. Dans mes posts, je n'ai souvent parlé comme ça. C'est un peu triste, mais c'est vraiment ça. Des amis qui ont traversé des deuils en même temps. Pas la même histoire du tout. Mais voilà. Qui ont traversé des périodes de deuil et qui, du coup, pouvaient comprendre les différentes étapes qu'on traversait, les vagues qui traversent.
Les amis très proches qui ont écouté, qui ont pas cherché à donner leur avis. Oui. Ça c'est bien, qui ont pas cherché à minimiser, qui ont pas cherché à occulter l'existence de Viana. Voilà, mon mari évidemment, je l'ai pas mis, mais c'est comme ça, c'est ma bouée de secours aussi, donc c'est la deuxième bouée. Mais en fait, il faut savoir quand même que comme on n'était pas sur le même fil au niveau de notre deuil, de la manière dont on a traversé, j'ai éloigné un peu David de moi à un moment donné parce que je pense que ça nous a fait plus de bien qu'autre chose de faire comme ça. Mais du coup, c'était ma bouée de secours et en même temps, il me faisait beaucoup souffrir aussi d'une certaine façon. Il le sait, donc ça va pas être une surprise s'il regarde la vidéo, mais c'est un peu ça quand même qui s'est passé. Donc à ce moment-là, je faisais ma thérapie et c'est ça qui m'a aidée aussi, ma psy. Elle m'a fait prendre beaucoup conscience de ce que j'avais fait de bien, de comment j'avais traversé ça, etc. On a fait beaucoup de parallèles avec mon passé, mon rôle de maman, comment je vois les choses et tout ça. Et l'autre chose qui m'a fait du bien aussi, ce sont les groupes de parole que j'ai fait parce que j'en ai deux. J'en ai un avec d'autres mamans. Donc ça, c'est la découverte du bébé. Ils ont mis ça en place, en fait, depuis 1 an. Et en plus, dans ce groupe de parole, il y avait une maman de jumelles aussi. On n'a pas eu la même histoire, mais on s'est retrouvés dans la même situation, avec un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, et pas l'autre. Donc voilà. Et d'autres parents aussi, pareil, qui ont traversé le deuil périnatal. Donc du coup, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien d'en Ça parler avec fait d'autres un mamans. bien fou, ça. Parce que les gens, ils comprennent ce qu'on raconte. Ça leur parle, en fait. Bien sûr. Et c'est très rare de trouver des gens aussi proches de chez nous, je veux dire, qui vivent ça, en fait, en même temps. Donc, les groupes de parole, est-ce que tu trouves que tu as été assez accompagnée par les professionnels? Ouais. Ouais. Moi, oui. Toi, oui. Déjà, la maternité, j'ai vu une psychologue qui était vraiment très bien. Que j'ai revue d'ailleurs après, Isabeau. Pareil, elle est venue me voir en chambre, elle m'a dit, je me souviens de vous. Je me souviens de votre histoire, des jumelles et tout. Juste ça m'a fait un bien fou et je savais que du coup, il fallait que j'y retourne à voir. Ça m'avait beaucoup de bien. Donc à la maternité déjà, même au centre de diagnostic anténatal, franchement, elle était super. Et l'équipe psycho, logique là-bas aussi, elle était super. Après, ma psy à moi, du coup, et puis les accompagnants en parentalité, périnatalité que j'ai vus après. Donc Laura, voilà, là du coup on s'est rencontrés, ça fait du bien aussi, vraiment. Ce témoignage va me faire du bien aussi. Donc voilà, donc si, au niveau des pros, il y a eu du monde. Il y a eu du monde autour de toi, ça a pu être. Et puis d'autres mamans, tout simplement. D'autres mamans, oui, les groupes de parole, tout ça t'a vraiment. C'est ça, les groupes de parole, les cafés des mamans. Ça c'est chouette. C'est chouette. C'est vraiment. C'est pas partout, hein. C'est pas partout, mais il faut y participer parce que c'est vraiment bénéfique. Je trouve que de se rencontrer comme ça pour parler de sujets, une histoire qu'on a vécu, ce qu'on vit actuellement en maternité. Ben c'est ça. Voilà, ça fait vraiment du bien de trouver du soutien avec des gens qui traversent un peu la même chose et même sans histoire de deuil, juste la parentalité. Oui, la parentalité. Les vagues, les remous, les bonheurs. Les bonheurs qui ont fait que je suis restée bien en vie. Bien sûr. L'ambivalence aussi. Complètement. La maternité. Tout ça. Moi, je voulais profondément être maman. Ça fait du bien. Du coup, c'est quelque chose que j'imaginais pas comme ça pour démarrer, ça c'est sûr. Et en même temps, je crois que j'aurais pas été une aussi bonne maman pour Sanaï si ça s'était pas arrivé. Alors, je me lance des fleurs complètement, mais je m'en fous. J'ai vraiment été une très bonne maman pour Sanaï jusqu'à présent. Il faut l'avouer. Tu as tout donné. J'ai tout donné pour elle. J'ai tout lâché à côté. Hein. J'étais quand même dans une société avant de tomber enceinte. Ma grossesse a tout chamboulé. J'ai quitté cette société, j'ai déménagé, je suis revenue ici où je vivais avant. Et on s'est rencontrés ici avec mon mari. Nos familles sont là. Donc, quand on est revenu, voilà. Et en même temps, il y avait que Sanaï qui comptait. Et encore aujourd'hui, je sais pas quoi faire de moi. Donc, la seule chose qui compte, c'est que je sois une bonne maman pour l'instant. Je crois que c'est ça qui me répare un peu le cœur. C'est ça qui t'aide aujourd'hui à avancer. C'est ça. Je sais pas ce que je vais faire après, vraiment. Mais pour l'instant, je suis une bonne maman. J'essaye, en tout cas. C'est déjà très bien. Oui, c'est dur, hein, déjà. C'est déjà bien. Ça ramène pas de sous. C'est ça le problème. Alors on sort, mais alors, on va envoyer un petit message après au gouvernement. Alors, est-ce que tu trouves que ton rapport à la maternité a évolué depuis tout ça? Oui, forcément. Déjà, le truc, et on se le dit souvent avec mon mari, c'est que s'il nous était pas arrivé ça,
On serait peut-être moins investi d'une Mmh. certaine façon. Il y a certains trucs qu'on prendrait pas autant à cœur, voilà. Le moindre exploit de notre fille, c'était la fête à la maison, quoi. Mmh. On aurait pu célébrer sa première danse si on avait voulu faire une grosse fiesta, quoi. Bon, au final, c'est pas fait. Mais bon, c'est l'idée. Oui, Le oui, moindre je vois. truc. Mmh. Voilà. Ouais. Alors qu'à côté de ça, je connais des gens, je vais pas dire qui, mais je connais des gens qui se foutent un peu de moindres petits trucs cool que leur enfant fait. Parce que genre, c'est normal, c'est un enfant. Oui. Bah oui, mais non. C'est génial, célèbre le moindre truc. Bah, c'est Ton enfant, il te remerciera, en fait. Mmh. Donc voilà, que ce soit dans ma famille ou dans mon entourage amical, il y a des gens Oui. comme ça. Et moi, je sais que si on n'est pas comme ça, c'est déjà parce qu'on n'est pas comme ça dans la vie, mais surtout parce qu'on a eu que Samaï, qu'elle était trop précieuse. Oui, c'est ça. Voilà. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte à nouveau, j'avais peur de pas avoir cette petite magie là encore. Oui. Mais en fait, je l'ai aussi parce que comme ma grossesse s'est bien passée la deuxième fois, Ouais. mon fils est tout aussi précieux en fait. Donc Ouais. voilà. Alors est-ce que nos enfants sont pas de toute façon précieux? Si, bien sûr. Mais je Bien crois que sûr, pour moi, ça a mais une saveur encore différente. ça a encore une dimension différente, Ouais, je une pense, dimension différente. pour toi, Vraiment. ouais, et de Ouais. célébrer en fait chaque moment, que ça Chaque soit moment. avec Sanaël, mais que Ouais. ça soit avec Dao Oui, aussi, et en bientôt fait. les deux ensemble s'ils arrivent à s'entendre. Il y a pas de raison. Mais ouais, c'est ça. Donc vraiment pour moi le moindre Ouais. truc qu'elle faisait, c'était génial en fait. Ouais, c'était de célébrer en fait chaque C'était moment. célébré. Ouais. Ouais, Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. ça vraiment. Qu'est-ce que cette épreuve t'a appris sur toi? Que j'avais des ressources que je pensais pas avoir. Alors je vais pas dire que je suis forte. Je vais pas te dire de moi, mais j'ai tenu bon. Mmh. Un jour, j'étais dans ma voiture, j'ai voulu rentrer dans le platane qui était en face. Hein. Oui, ça m'est arrivé au tout début. Je sais pas si j'ai beaucoup dit ça. J'ai dû le dire à ma psy et peut-être à David une fois, mais c'est tout. Oui, ça m'est arrivé. Ouais. Ouais, j'étais toute seule dans ma voiture, donc ça ne craignait rien. Il y avait que moi, c'est pas grave. Et après, en fait, c'est une fulgurance. C'est soit notre amour pour la vie prend le dessus, soit on lâche. Et j'ai toujours été quelqu'un qui aimait trop profondément la vie et tout ce que ça apporte de positif, que du coup, j'ai jamais sombré autant. Ça m'a appris que je pouvais m'en sortir sans cacheton aussi, parce que pendant plus d'1 an et demi, on m'a dit si tu voulais, il y a ça qui existe, je refusais. Et l'été dernier, donc pas celui qui vient de se terminer, mais celui de l'année dernière, j'ai replongé profondément, je sais pas pourquoi. Juste avant que j'apprenne ma nouvelle grossesse, finalement 2 mois avant. Ouais. Et ma psy, on en a reparlé et m'a dit si vous voulez, il y a toujours cette solution qui existe. Vous avez repoussé longtemps, mais ça peut peut-être rééquilibrer certaines choses parce que je refaisais à nouveau des crises d'angoisse, alors que ça s'était arrêté. Et je sais même pas pourquoi. Oui, t'as pas Ouais, pas ça a su basculé. pourquoi, Non, en fait, ça a d'un seul basculé. coup, ça a basculé. Ouais, ça a basculé. Je sais pas pourquoi. Et je crois que je luttais, j'étais fatiguée. Ouais. Et je les ai pris 1 mois. Et effectivement, ça aidait quand même. Ça avait l'impression de rééquilibrer le corps, les sensations. Les émotions se rééquilibrent. Mais du coup, t'étais même plus vraiment toi. Il y avait t'avais l'impression de glisser un peu sur les enfin, ouais. Après, j'ai appris ma nouvelle grossesse, donc j'ai tout stoppé. Et j'ai tout stoppé du jour au lendemain, ce qu'il fallait pas faire du tout, mais ça s'est pas mal passé. Donc, c'est le principal. Mais normalement, il faut pas faire. Vraiment pas. Mais du coup, ouais, j'ai réussi à me passer de l'accompagnement médicamenteux parce que je sais que ça peut bousiller des gens si c'est pris de mauvaise façon ou à long terme ou quoi. Donc voilà. J'ai pas craqué par rapport à tout ça. J'ai pas été dans d'autres démons. J'ai pas suivi le chemin que ma mère a pu suivre, par exemple, avec qui j'ai pas de lien. Mais voilà. J'ai plus de lien aujourd'hui avec elle aussi, donc il y avait ça. J'ai pas fait comme elle. J'ai pas lâché le bateau de la maternité. Je me suis accrochée de toutes mes forces à ça. Donc c'est ça que ça m'a appris. Ça m'a appris que ma fille était plus importante que ce que moi je pouvais traverser. Que t'avais de la ressource. Voilà, c'est ça. You got me open